Le réveil fait au rêve une réputation qu'il ne mérite pas. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Le magazine qui vous encourage, qui vous fortifie au travers de la parole de Dieu, mais qui vous bénit également par ses thèmes exploités. Nous sommes là ce soir, comme c'est un nouveau jour. Nous sommes là pour un nouveau numéro, mais je ne vais pas l'exploiter seul. Je suis avec le pasteur Tim Grace Capoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous parlons ce soir du correcteur de CV. Pasteur Tim Grace, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Et bon retour. Oui, il fallait revenir. Vous avez disparu, vous êtes parti. Un peu dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Oui. Moi, j'ai cru que vous avez vraiment décidé de fuir Menuram. Non, je voulais me concentrer. J'avais mes 50 ans d'âge à organiser. Ok. Ah, seulement pour 50 ans, vous avez fui. Il fallait prendre du recul. Ok. Merci, mais nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir encore sur ces plateaux de Menuram. Que l'Éternel soit béni. Et ce soir, vous nous êtes revenus avec un thème intitulé « Correcteur des CV ». Exact. C'est un peu compliqué, on ne sait pas bien comprendre. Ça viendra. Ça viendra. Ok, mais prenons d'abord le passage du jour. Ok, passage du jour. Nous sommes dans Jean 8, du 3e au 11e verset. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'était la parole du Seigneur. Yes. Dans un passage, un long passage quand même. Oui, très long, mais c'est bon. C'est bon, mais je n'ai pas entendu correcteur ni CV dedans. C'est comme ça, mais c'est caché entre les lignes. Ok, comme c'est caché, vous allez les dévoiler. Yeah. Pasteur, c'est quoi un CV? Un CV, c'est un document résumant l'histoire, l'historique de carrière d'une personne, d'un demandeur d'emploi. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui veut demander un emploi, qui cherche le travail, il vient demander en amenant un CV. C'est-à-dire quoi? C'est une abréviation, non? Oui, CV c'est curriculum vitae. Ça c'est moi, je ne suis pas latiniste. En latin on dit curriculum vitae. Curriculum, bon ça c'est vous, c'est votre domaine. Oui, curriculum, comme vous l'avez dit, vitae est un mot latin qui veut simplement dire l'histoire de vie. Ok. C'est que les gens ne savent pas. Donc, quand on te demande d'amener un CV, on veut simplement te dire, amène ton histoire de vie. Ok. C'est ça.
Ok. Pourquoi rédige-t-on un CV, pasteur? Bon, on ne peut pas engager une personne dans une entreprise sans que la personne ne puisse amener son CV. Sans connaître la personne. Qu'on puisse te connaître ton histoire, ton évolution. Okay. Et toi-même aussi, tu dois te connaître très bien. Tu ne peux pas aller travailler quelque part alors que tu n'es pas du domaine. Voilà pourquoi on doit rédiger un CV. Donc, le CV retrace oui, la vie d'une personne. Ça nous permet d'avoir de connaissances. C'est-à-dire que tu te connaisses toi-même et que les autres connaissent aussi qui tu es. Est-ce que tout le monde se connaît? Non, on élabore un CV seulement pour l'élaborer, non, n'est-ce pas? Bon, on va le découvrir, hein? On va le découvrir. D'accord, pasteur. Quand rédiger un CV? C'est lorsqu'on s'attend à un boulot. Seulement? Lorsqu'on attend un travail. Sinon, lorsqu'on projette, on veut préparer un dossier. On s'est dit, bon, j'ai fini les études. Je voudrais travailler quelque part. Alors, laisse-moi me préparer pour l'avenir. Mais le comble, c'est que si on rédige un CV bien avant, on est obligé de faire ce qu'on appelle, l'expression, c'est remettre votre CV au goût du jour. C'est-à-dire remettre votre CV au goût du jour, faire l'actualisation. Okay, mise à jour. La mise à jour, en fait. Donc, tu rédiges le CV en 2019. Et que tu arrives en 2022-2023, tu n'as pas encore été embauché, malgré que tu as déposé presque partout. Et on t'appelle dans une des entreprises. Tu n'iras pas avec le CV que tu avais rédigé en 2019. Il faut faire la mise à jour, c'est-à-dire remettre au goût du jour. Au goût du jour, ok. Peut-être que pendant ce temps, vous avez eu d'autres formations. Un stage. Alors vous devez mettre votre CV au goût du jour. Au goût du jour. Actualiser. Okay. Faire la mise à jour. C'est pourquoi on doit rédiger le CV. Pasteur, que doit contenir un CV? Oh, un CV, en fait, ça dépend aussi de certaines entreprises. Hein. Mais aujourd'hui, l'idéal, c'est avoir une identité personnelle. Okay. C'est-à-dire, dans le CV, il y a aussi vos formations et vos diplômes. L'identité des parents ou de la personne? Non, de ton identité. Le comble aujourd'hui, quand nous disons identité personnelle, nous sommes en train d'aller au-delà, nous élargissons, je suis fils de telle, je suis de telle province. À dire vrai, ces éléments-là ne sont pas aussi importants que ça. Okay. Mais bon, comment convaincre l'opinion publique? Aller leur dire non, pourquoi tu risques d'influencer. Je suis du Kasaï, parce que je suis de tel district, je suis de Chilingi. Donc, il y a certains d'ailleurs qui sont en train de pencher petit à petit par rapport au DG qui est dans cette entreprise. Okay. Il s'est dit, bon, la présidence a Moulouba, ok. Il commence à orienter. Non, non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on connaisse qui tu es. Ton nom, ton âge, tu as débuté quand, tes études. En fait, voilà pourquoi j'ai dit, d'abord, ton identité personnelle. Okay. Deuxièmement, la formation et les diplômes obtenus. Les formations et diplômes obtenus, on ne te demande pas de donner le nom des professeurs. J'ai été encadré par tel prof. Non, ce n'est pas important. Troisièmement, les réalisations et les expériences personnelles ou professionnelles. C'est d'une importance capitale. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Où as-tu travaillé? Et là où tu avais travaillé, est-ce que tu avais excellé? Ce sont des petits détails qui peuvent se présenter comme n'étant rien, mais d'une importance capitale parce qu'on attend l'expertise. On n'attend pas quelqu'un, voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on dit, pour engager, on attend une personne qui a 5 ans d'expérience. C'est-à-dire qu'il faudrait les réalisations et les expériences professionnelles. Aussi, l'aptitude linguistique. Ne viens pas dire que je parle toutes les langues. Tu arrives sur place, tu ne connais que la langue française. Non. Il faut toujours préciser, en telle langue je suis moyen, en telle langue ça ne va pas. En telle langue, je parle bien. En telle langue, je suis excellent. Je suis excellent en anglais, mais excellent en anglais en quoi? En parler, en rédaction. Okay. Tout ça, c'est d'une importance. Voilà pourquoi je parle d'aptitude linguistique et aussi vos contacts, parce qu'on a besoin de savoir tout ce que tu dis là. Si nous voulons avoir une précision te concernant, auprès de qui pouvons-nous aller? Okay. Tu as dit que j'ai travaillé au gouvernement à l'époque de tel ministre, tel premier ministre. Mais mets son nom. J'étais le chef du cabinet de tel premier ministre. Ah bon? Ok, mets son nom. On peut le contacter pour certifier. Pour certifier. Si vos informations sont... Non, mais c'est d'une importance capitale. Bien des gens disent des choses qui ne tiennent pas debout. Qui ne tiennent pas. Surtout, il y a aussi ceux qui... Il écrit le CV parce qu'il a copié le CV d'un voisin. Ah, 12 points. Lui aussi, il met 12 points. Non.
Tu n'es pas obligé d'être En lui. copiant, tu peux oublier, tu copies aussi l'âge Mais et le nom de voilà de pourquoi on l'autre. dit que le CV ou curriculum vitae, comme vous l'aviez dit là, en latin, c'est l'histoire de vie. C'est de ta vie, c'est pas la vie de ton voisin. Pasteur, vous avez dit que le curriculum vitae, Oui. c'est l'histoire de vie. Oui. Et si dans la vie, on a eu à vendre le beignet, on a entrepris quelque chose, bon, on n'a pas vraiment étudié ou eu une formation dans ce sens, est-ce que peut-on aussi l'insérer dans notre CV? Et ça peut être inséré en se référant au travail qui nous attend. Tu veux introduire ton document dans une entreprise. Prenons par exemple à Daipen. Daipen fait quoi là-bas? Alors tu dois préciser ce que toi tu faisais comme entrepreneur. Ça c'est de l'entrepreneuriat. Mais tu ne vas pas dire, c'est un exemple, je n'ai pas le souci de faire une publicité ici. Tu ne vas pas dire à Vodacom que je vendais les beignets. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, eux, ta vente de beignets? Va leur dire, j'entreprenais. J'étais dans l'entrepreneuriat. Et dans mon entrepreneuriat, j'avais des articles que je faisais, que je vendais. Alors là, eux, ils vont voir par rapport à leur objectif, si c'est possible d'engager une personne qui était dans l'entrepreneuriat. Mais ça fait partie de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Oui, l'histoire de ta vie, tu ne donneras pas quand même. J'ai eu 3 enfants avec tel mari, avec le premier, avec le deuxième. Donc, on donne l'histoire en tenant compte de là où je vais aller travailler. C'est pourquoi j'ai parlé de la mise à jour. Donc, comme on a encore dit, au goût du jour. Remettre au goût du jour. Moi, j'ai retenu. Hein. Très bien. J'ai appris. S'il y a des choses qui nous échappent. Vraiment. Pasteur, peut-on rédiger un CV pour quelqu'un? En tout cas, je dirais directement non. Parce que c'est l'histoire de vie. Mais je connais la personne. Je peux rédiger un CV pour elle, non? C'est qui cherche le travail? C'est la personne qui cherche le travail ou c'est vous qui cherchez le travail? Bon, c'est la personne, mais il n'a peut-être pas le temps ou moi je le connais, bon, j'ai dit que je peux l'aider. Non, vous ne pouvez peut-être pas connaître certains détails le concernant. Ou sinon, vous connaissez quelques détails le concernant. Mais par rapport à ces détails-là, il a besoin d'apporter certaines précisions que vous ignorez. Ou sinon, si c'est vous-même, ou si c'est vous qui rédigez en lieu et à la place de votre frère ou de votre soeur. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a certains éléments que vous mettrez à votre goût? Vous direz, bon, on a besoin de quelqu'un qui parle anglais. Tu parles anglais. Mettez à votre goût ou peut-être vous avez pris vos aptitudes. Vos aptitudes, vous collez sur la personne. Quand il arrive là-bas, alors et puis, on ne retrouve pas ce qu'il a, ce qui se trouve, ce qui est mis sur son CV. Je peux me souvenir, il y a plusieurs années, je pense même une quinzaine, je suis allé dans une entreprise, j'étais le nom, une entreprise brassicole ici. Il fallait faire un test là-bas. Et on avait écrit dans mon document, expert en Excel. C'est comme ça quand on s'est fait aider pour un CV. Et quand j'arrive là-bas, expert en Excel, ok, on te donne la machine. On me donne la machine. Prouvez-nous votre expertise. Votre expertise. J'ai commencé à clignoter des yeux là. J'ai cherché l'Excel là, on l'ouvre où par exemple? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Tu écris comme ça ne se fait pas voir. Oh mon Dieu. On me dit, mais papa, tu n'avais que 10 minutes. Et puis on me fait sortir de la salle. C'est une mauvaise expérience de la vie. J'ai compris. Rédiger un CV, que tu l'écrives toi-même. Sinon, sois là, qu'on puisse t'orienter. Pasteur, quelle différence existe-t-elle entre un CV et une lettre de motivation? Non, un CV, c'est ce qui retrace ton histoire. Une lettre de motivation, c'est le pourquoi tu veux postuler. C'est à toi d'expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive à venir vers nous? Pourquoi tu viens à ces possibles télévisions? Tu cherches quoi ici? Tu as besoin de nous apporter quelque chose? Alors explique-nous le pourquoi. Mais quand tu expliques le pourquoi, c'est dans ta lettre de motivation. Ce qui t'a motivé. Mais le CV maintenant, montre-nous qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie. Ah non, c'est possible télévision. Chaîne Nabino, au côté de la dimension, il y a telle chaîne internationale. Ok. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu l'as fait où? Ça, c'est le CV. C'est-à-dire, la lettre de motivation explique ce que tu viens chercher chez nous, ce que tu veux faire, ce qui te motive à nous approcher. Mais maintenant, parle-nous de toi. Parlez de toi, là.
c'est là le CV. Donc, à ne pas confondre Ne pas lettre de confondre. Non, motivation. ne pas confondre. C'est un autre document. Un document à part, et puis le CV. Il y a des gens qui vous disent, en tout cas, ma CV, la lettre de motivation, c'est dans le CV qu'il écrit sa lettre de motivation. Une erreur fatale. J'ai donné les éléments d'un CV. Donc, on n'a pas. C'est pourquoi je posais cette question. On ne peut pas si les on pouvait trouver. insérer alors ces éléments de motivation, nos éléments de motivation dans le CV. CV. Et puis, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour votre gouverne, beaucoup d'entreprises ne demandent même plus les lettres de motivation. Ils se disent, Marco, ça n'a été. Ils vont nous expliquer des histoires à dormir debout. Qu'il nous donne ce qu'il a déjà fait. Donc, il nous donne sa porte, son CV. D'accord, pasteur. Là, on parlait du CV. Parlons du correcteur. C'est quoi? Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que vous appelez correcteur? Un correcteur, c'est lui qui apporte les corrections. C'est lui qui a la possibilité de modifier les textes, de corriger les erreurs qui se sont glissées dans les textes. C'est-à-dire que c'est soit une personne ou un dispositif qu'on a mis en place pour corriger un texte. C'est ce qu'on appelle correcteur. En informatique, d'ailleurs, il y a des applications. Applications pour la correction de l'orthographe et de grammaire. D'ailleurs aussi, aujourd'hui, applications pour la modification des textes de la langue française à la langue anglaise. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui des applications de correction qui permettent, juste en parlant, il les traduit en texte et il le modifie, le style. Ça, ce sont des applications. C'est ce que nous appelons un correcteur. Mais quand je parle de correcteur, bien des gens pensent à ce qu'on appelle l'encre correctrice. Moi, je voulais poser même la question, pasteur, c'est pas vous parlez du vernis correcteur? Non, je ne parle pas de vernis correcteur. Vernis correcteur, c'est juste pour peindre afin de supprimer un texte sur un papier. C'est-à-dire, on met l'encre correctrice juste pour... Donc, c'est le même outil. C'est le même outil. Donc, on appelle juste la différence vernis correcteur. Vernis correcteur ou encre correctrice. Ah, encre, c'est féminin, vernis c'est au masculin. Parce que sinon, on dit encre correcteur. Je vois ma fille qui a l'habitude. Papa, je peux avoir l'encre. Quand tu lui dis correcteur, il dit correctrice, toi aussi. Donc, elle a l'habitude de me corriger comme moi. C'est mon chef. Elle me corrige tout le temps, que j'aime bien et que je salue. Donc, j'étais en train de dire, c'est pour corriger une erreur ou une faute. Mais il y a aussi aujourd'hui des applications. Il y a des personnes qu'on prend dans une entreprise juste pour la correction des textes. Ce sont des correcteurs. Et dans le cadre de notre texte ou de notre thème de ce soir, nous parlons du correcteur comme encre correctrice ou comme application informatique? Non. En fait, c'est pourquoi j'avais dit au début que les gens vont le découvrir. Quand je parle de correcteur de CV, je ne parle ni de l'encre correctrice ou vernis correcteur, je ne parle moins encore d'une application quelconque, je parle d'une personne. Qui est cette personne? Je suis en train de parler de la personne qui a la possibilité de corriger la vie. Qui est cette personne? Je parle de cette personne qui a la possibilité de changer la réputation, de modifier le comportement. C'est le président de la République? Non, moi je passe à la télé pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Jésus le seul maître, le seul correcteur de la vie d'une personne. Lui seul peut regarder et se dire, ici, il y a eu telle erreur, je modifie. J'ai aimé un verset que j'ai entendu hier auprès de mon père, le révérend Dominique Ngoï-Kabouya, que je salue en passant. Il a donné Osée 6.1 pour dire, Dieu seul a blessé, c'est lui seul qui va penser la plaie. Dieu seul a frappé, c'est lui seul qui va adoucir, il va t'appeler, dit non mon fils, reviens à la maison. Donc je parle de lui, Jésus, la seule personne capable de là où les choses sont détruites, qui soit capable de revenir et de corriger. Et c'est de lui que je parle aujourd'hui. Donc cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ajouter de Nazareth. Ok. Pasteur, revenons un peu dans le passage, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. En lisant le texte, on nous parle de l'histoire d'une femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Et nous voulons un peu connaître cette femme. Parle-nous un peu d'elle. Quel est son nom? Quel était son nom? Son âge? Elle était de quelle tribu?
son origine, parle-nous un peu d'elle, parce que la Bible ne nous a pas donné beaucoup d'éléments. Voilà le début même de ma réponse, c'est à ce point-là. Je n'ajoute pas un iota sur ce qui est écrit dans le texte, dans le livre. Je n'ai pas besoin de corriger la Bible. Plusieurs personnes disent... Non, mais vous êtes pasteur, peut-être que vous avez fait de recherches. Oui, je suis en train d'y aller. Plusieurs personnes le disent, que c'est telle dame, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Non seulement la Bible, j'ai essayé de fouiner un peu dans beaucoup de documents. Personne ne cite son nom quelque part. Mais je reconnais que cette femme, assurément, serait d'origine juive. Pourquoi? Parce que ce sont les scribes et les pharisiens qui l'amènent auprès de Christ. Donc, je dirais que son nom n'est pas mentionné, moi je ne la mentionne pas. Je ne la mentionne pas. Je ne peux pas dire cette femme, elle s'appelle telle. C'est lui qui a son nom, ok, peut nous aider. Je reconnais quand même que cette histoire est ce qu'on appelle la péricope adultarea. Ça, je reconnais. Péricope adultarea. Ça signifie quoi, pasteur? C'est-à-dire l'histoire d'une femme adultère. Et pris de la Bible comme ça dans Jean chapitre 7 à la fin et au début de Jean chapitre 8. La femme dont le nom n'est pas connu. Elle n'est pas connue. Je vous donnerai d'ailleurs un point. Mais laissez-moi ajouter quelques petits éléments concernant cette femme. Allez-y, pasteur. Premier élément, il y a eu injustice en ce qui concerne cette femme. Comment ça? Il y a eu injustice pourquoi? Lorsque nous lisons Lévitique 20:10, Lévitique 20:10 nous montre que l'homme et la femme qui sera prise en flagrance devront être lapidés. Mais regarde cette femme. On ne présente que la femme. Pasteur, pourquoi vous avez anticipé ma question? Ah, il y a une question pareille. Je voulais poser une question, vous allez dire, parce que pourquoi on a amené seulement la femme auprès de Jésus alors que la femme ne pouvait pas commettre l'adultère seule? Elle était sûrement avec un homme. Pourquoi on n'a pas emmené et l'homme et la femme? L'adultère ne compte pas pour les hommes. Mais c'est tout ça le problème, parce qu'en fait, dans cette affaire... Où l'adultère est autorisé aux hommes. Laissez-moi ouvrir la parenthèse. Ouvrez-la grandement, en tout cas. J'ouvre une grande parenthèse. La vraie histoire, le vrai problème ici, ce n'est pas la femme qu'on pourchasse. C'est qui alors? C'est Jésus. Comment c'est-à-dire, les pharisiens... C'est pas avec Jésus qu'on avait trouvé cette femme. Voilà. Les pharisiens et les scribes, ils ont un souci ici, de tendre un piège à Christ afin de l'arrêter. Parce que ça en avait de trop. Il a exagéré. Il guérit par-ci, il libère par-là, il détruit leur doctrine. Alors, ils se sont dit, comment avoir ce monsieur? Alors, montons cette histoire. Aussitôt qu'ils ont surpris la femme, l'homme était où? Ils ont laissé. Peut-être que l'homme était dans la foule. Peut-être. Mais ils ont laissé l'homme. Ils n'ont amené que la femme. Ils n'ont présenté que la femme. C'est ça le problème. Lévitique 20:10 ne dit pas ça. Il dit que les deux devront être lapidés. Mais ils n'ont présenté que la femme. C'est le souci. C'était d'avoir la vie de Jésus. On attendait. C'était un piège qu'on a tendu à Christ. Et on attendait qu'il se prononce. Et Jésus connaissait tout ça. Un homme extraordinaire. Un vrai Dieu. Il savait que ça, ce n'est qu'un piège. Merci. Pasteur, ces hommes, la foule qui était venue, chacun avait une pierre, non? Je parlerai de la pierre. Je parlerai de la pierre. Okay. Laissez-moi achever. C'est-à-dire, dans cette affaire, il y a une question très importante. C'est la loi de Moïse était à la fois une loi morale et civile. Une loi morale, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? La loi morale, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est moral. Dans la morale, on a interdit de commettre l'adultère. Mais il y a aussi une peine qui suit. Il y a une peine. Là, nous entrons maintenant à la loi civile. C'est écrit, on fera mourir l'homme et la femme adultère. Mais pourquoi vous voulez faire mourir une seule personne? Ça, même si nous allons... C'est de l'injustice. Voilà pourquoi je parle de l'injustice. Il y a beaucoup d'injustice aujourd'hui, même à l'église. Comment ça? Il y a beaucoup d'injustice aujourd'hui. Un frère qui tombe à flagrance, un frère qui commet une erreur, une soeur qui commet une erreur. Mais pourquoi on ne les appelle pas pour traiter le cas? Pourquoi on tient compte seulement du frère et non de la sœur? Pourquoi on tient compte seulement de la sœur et non du frère? Pourquoi on n'appelle pas les deux pour traiter les deux cas à la fois? Bon, on protège la sœur parce que la femme c'est un être faible. Une erreur fatale. Vous êtes en train de promouvoir le péché. C'est ce que nous sommes là venus fustiger. Jésus-Christ n'a pas répondu à ça. Pourquoi? Parce que c'est dit, si j'entre sur ce terrain-là, ils m'attendent là, mais je vais leur corriger tous. Le problème, c'est que Christ a le souci de corriger. Il y a un problème entre un frère, un responsable du département. Ce n'est pas parce qu'il est responsable du département qu'il est super.
il est responsable d'un département, mais il peut commettre une erreur. Ce n'est pas le frère qui est dans son département qui devrait être lapidé, fustigé parce qu'il est frère ou parce qu'il est sœur. Oh, bah, sœur, non! Si c'est le responsable, appelez-le, la Bible le dit d'ailleurs. Lorsqu'il y a quelque chose, une situation entre deux personnes, amenez-le auprès des responsables. N'amenez pas une personne, les deux, amenez-le. C'est une question morale et civile. Amenez-le. S'il faut punir, punissez les deux. Maintenant, on va les punir sur base de quelle loi? Non, loi mais, morale ou loi civile? Non, mais la loi morale, c'est la loi qui donne un conseil. La loi civile, c'est la loi qui... Le pénal, c'est là où il y a la punition. On a dit qu'on va les lapider, alors lapidez-les. Mais les deux, pas une seule personne. Oh non, tu vas suspendre, ok, mais alors où est l'autre? C'est ça le problème. Pasteur. Deuxième, non, je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Là, c'était le premier élément. Deuxième élément, la femme est exposée. C'est une exposition. La femme dont on parle ici dans ce passage. Okay. Lis bien la Bible. La Bible dit elle était mise au milieu. Ah, mon Dieu. Au milieu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. On l'a placée au milieu. C'est-à-dire quoi? Pour les Juifs, tout le monde saura ce que tu as fait. Non, mais même il faut lire Job 6,14. Hein? Même pas un peu de compassion pour quelqu'un qui a commis une erreur. C'est vrai. Même s'il avait commis une erreur, même pas un peu de compassion. Pasteur, est-ce que ces hommes-là, ils avaient vraiment vérifié? Non, mais le problème... Ou ils ont seulement entendu que cette femme et puis ils l'ont emmené en Jésus. Ils n'ont pas besoin de vérifier parce que leur objectif, c'est de salir Christ. C'est pourquoi même des problèmes qui sont aujourd'hui à l'église, les gens ne connaissent pas, les pasteurs méprisent cela. C'est pour salir Christ. On cherche à minimiser. Comme on dit, quand on dit Batouba c'est de qui qu'on parle? De Jésus. C'est-à-dire, vous ne savez même pas protéger. J'ai envie de donner cet exemple qui me vient à l'esprit. Je peux le donner sans citer la congrégation. Il y a une congrégation ici, une confession religieuse au Congo. J'ai aimé, parce que j'ai grandi dans cette famille-là, j'ai aimé leur façon de faire. Lorsque un membre, un responsable commet une erreur, on te retire de là en secret, on t'amène, on te corrige en secret. Ça, c'est la loi civile. On te corrige, tu as mal agi, nous te punissons, nous retirons tes avantages, nous retirons ça. Mais à l'église, on ne t'expose pas. Et puis maintenant, on te prend, on te fait remplacer. Toi, on t'envoie ailleurs. Tu dis, Kende Kokoma assistant, il y a pasteur tel, il y a Moutou tel, place tel pendant 3 ans. On t'envoie au village. C'est une façon de te corriger, mais on ne t'expose pas. Mais regarde cette femme, quelle exposition. C'est notre deuxième point. On expose très souvent les serviteurs de Dieu. Il suffit qu'un homme... Seulement serviteurs. Je parle aux serviteurs de Dieu parce que je vois pasteurs, évangélistes, apôtres, diacres, docteurs et tous ceux qui travaillent pour le Christ. Ce sont des serviteurs. Même protocole, même, comment dirais-je, les affermisseurs, ce sont des serviteurs de Dieu. Même celui qui nettoie les toilettes. Là, serviteurs de Dieu. Il faut les protéger. Il rend un service à l'église. Pourquoi vous l'exposez? L'exposition peut faire que la personne quitte l'église. Combien de personnes quittent l'église? Pour qu'il rétrograde, il peut aussi abandonner la foi. Imagine qu'une personne abandonne la foi. Pasteur, une âme coûte cher, hein? Oui, une âme coûte très cher. Il faut faire très attention. Bien gérer la personne. Certes, elle a commis une erreur. Mais comment vous la gérez? Comment vous la connaissez? Ne la mettez pas au centre. Ne l'exposez pas. D'une importance capitale. L'élément suivant, pasteur. Troisième élément, la femme, on parle de l'assimilation. La femme est assimilée à son péché. C'est-à-dire, on commence à la voir. Quand on la voit, on voit l'adultère. Ah, mon Dieu. C'est comme si c'est elle-même qui est l'adultère. C'est elle qui est l'adultère. On ne cite plus son nom. Donc, tu es Lyon Dumbango. Ah non. Mais pasteur, on identifie certaines personnes aujourd'hui comme ça. Hein, oui. À l'église ou à la cité. Oh, moi, comme on écoute, c'est bon. Moi, c'est web. Ah, il va protocole. Non, c'est déplorable pour l'église. L'église a besoin d'être enseignée. J'aime le révérend Dominique Goy qui parle de la compréhension des choses. L'église doit comprendre certains domaines très sensibles ecclésiastiques. C'est-à-dire, tu ne peux pas commencer à assimiler un frère, une sœur, en citant son nom, ou plutôt en citant le problème en lieu et place de son nom.
Ah, wapi, affaire ah, mouibi wana. Non, nous sommes à l'église, pourquoi? Pourquoi tu vas à l'église? Quatrième élément. Okay. La femme n'a plus sa place, c'est-à-dire privation des droits. Imaginez-vous, on amène une femme prise en flagrance. On cache son mari, son monsieur avec qui il a commis l'erreur. Elle a commis l'erreur plutôt. Mais on ne lui accorde pas la parole. Elle n'a pas de droit. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas se défendre. J'aime quand je regarde cela. Même condamné à mort, on lui donne une minute, on lui dit, pour dire ne fût-ce qu'un dernier mot. On ne lui accorde aucune seconde, aucune chance. Ça dit, Koufana yo, toi na tina noté. Mais nazaki na bino, na vanda na bino, na leki na bino, to sambe la na bino. Quelle erreur grave. C'est comme ça que nous perdons des frères à l'église. Pasteur, poursuivez. Non, c'était juste 4 points. C'était juste les points que vous allez évoquer concernant la femme. Oui. Maintenant, pasteur, vous avez parlé de la femme, de la foule. Quelle était l'attitude de Jésus quand lui emmener la femme? C'est là le correcteur. C'est pourquoi j'ai commencé par les autres. Le correcteur. Qu'a-t-il fait? Le correcteur 1, il a les regards avides et curieux des gens, ne l'intimident pas. Ça ne l'intimide pas. Ils sont en train de crier. Ça ne l'intimide. Il est en train d'écrire. En fait, Christ écrit. En écrivant des gens là, il corrige. Il est en train de corriger le CV. C'est ça le correcteur. Ça dit, vous êtes en train de parler, je corrige, la femme est prise en adultère, ok, mais bon, ça je peux annuler. Elle a volé une fois, ok, ça je peux comprendre. Elle a fait ceci, ok, bon, je vais voir ça. Donc il est en train de corriger la vie de la personne que vous êtes en train de fustiger. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, regarde cet élément très important. On l'a conduit où? Au pied de Christ. Bien-aimé, lorsque ça ne va pas, même alors que tu as commis l'impudicité, va auprès de Christ, pas auprès des hommes. Le problème qui vient vers toi là, le problème qui est en train de te piétiner, le problème qu'on a amené à ton corps, à ton âme, à ton esprit, que ça te conduise vers Christ. Regarde ceux qui avaient conduit la femme. Ils ne l'ont pas conduit loin de Christ, au pied de Christ. Okay. C'est au pied de Christ qu'il faut amener le problème. N'accepte pas qu'on te conduise ailleurs. Quand ça ne va pas, j'ai aimé un homme de Dieu qui a dit le dimanche, même lorsque tu sens que j'ai mal agi, va auprès de Christ. Okay. Dis-lui la vérité, j'ai mal agi. Deuxièmement, je disais, Jésus, il est tranquille. Il était tranquille. Il n'est pas intimidé par le nombre de pierres qu'il voit. Il n'est pas intimidé par la taille de ceux qui sont là. D'ailleurs, du reste, ceux qui étaient venus là, je parlerai de la foule. Deuxième élément, la discrétion et la délicatesse de Jésus qui baisse la tête 2 fois. Il est tranquille. Il ne parle pas. Pourquoi? Il ne veut pas montrer à tout le monde ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Christ travaille. Christ corrige. Christ modifie les données. Christ change. Notez bien, il corrige la vie, c'est-à-dire le CV de la femme. C'est Christ qui est en train de corriger. Et ils sont en train de crier, il est tranquille. Ça, c'est le langage chinois. Lui, il corrige. C'est nous qui sommes intimidés par les propos des gens. C'est nous qui nous laissons bouleverser par ce que tel a dit. Pasteur, c'est nous qui sommes perturbés. Pas Christ. Christ criait comme vous voulez. Lui, il est calme. Il sait ce qu'il va faire. Il va corriger le CV. Troisième élément, Jésus se relève pour s'adresser à la femme. Ce que les autres n'avaient pas fait. Lui, au moins, il lui a accordé la parole. Mais c'est le correcteur des CV. Je suis venu parler à ceux dont les CV ont été froissés, ceux dont les CV ont été salis. Il y a quelqu'un qui t'accordera la parole. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Okay. Les hommes peuvent ne pas t'accorder la parole. Laisse-les. Comme j'ai entendu un bien-aimé à l'église qui dit, hé, Moutoyo, vraiment, n'a problème à ça, mais la sainte, à quoi il y a sainteté? Christ ne réagirait pas comme ça. C'est un péché de piétiner l'autre. Christ lui accorde la parole. Et qu'est-ce que Christ lui avait dit? Écoute-moi très bien. Jésus lui accorde la parole. Ça, c'est quatrièmement. C'est que le monde lui avait privé. Le monde ne lui avait pas accordé la parole. Ils sont venus seulement pour le lapider. Okay. Ils veulent que Jésus-Christ donne sa parole, son accord. Il n'avait même pas besoin de l'écouter. Non, non. Peut-être qu'il y avait une raison qui lui avait poussé à l'adultère. Peut-être que le monsieur l'avait pris aussi par force. Peut-être que le monsieur là même, c'était un balado, un assassin,
un koulouna. Mais ça, on n'a pas regardé. On ne nous dit pas en flagrance pourquoi, comment, qu'est-ce qui est arrivé. Mais on veut seulement la lapider. Mais Christ lui accorde la parole. Bien aimé. Et Christ ne lui accorde pas la parole pour demander pourquoi tu as fait ça. Non, il lui dit, femme. Il ne la juge pas. Il pose d'abord la question à ceux qui étaient venus. Où sont passés ceux qui étaient menacés? Il dit, femme, où sont passés ceux qui étaient menacés? Parce qu'il leur avait dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Parce qu'aujourd'hui à l'église, une personne qui commet une erreur, ou une bavure, ou une personne même qui n'a pas commis d'erreur, on a soupçonné. Oh mais écoute, tu seras au champ à la ligne de mire de toute l'église. On t'attendra pour tirer sur toi. Mais pas Christ. Surtout même tes ennemis basés occasion. Tes ennemis basés occasion. Tes amis, c'est aussi leur occasion pour se retirer. Tes ennemis, c'est pour t'abattre. Tes amis, c'est pour se retirer. Et ceux qui doutaient de toi, ils vont brandir. Ah, au moins, tu n'as pas de côté là. Donc tout ça, le souci, c'est de salir Christ. Okay. Mais écoute ce que Christ dit. Femme, où sont-ils passés? Christ lui apporte ta parole. Il ne se limite pas, il dit, personne n'est à condamner. Moi aussi, je ne te condamne pas. C'est-à-dire, notez, mais Jésus coupe l'attention de cette scène. Il met un terme en lui montrant qu'elle n'est peut-être pas la meilleure, mais pas aussi la pire des femmes. Jésus te montre. Est-ce que dans cette contrée, elle était la seule ou la première à commettre l'adultère? Non, mais c'était un commun, c'était habituel en Israël à l'époque. Pourquoi les autres n'avaient pas emmené Jésus seulement elle? Non, mais parce qu'elle, on a trouvé une bonne opportunité d'attraper Christ. On sait que Christ, il défendra la loi, mais il ne défendra pas, sûrement pas, la loi morale, il ne défendra sûrement pas la loi civile. Alors, on va la voir là-bas. Ok. Ok? C'est-à-dire, il faut toujours tenir compte. Jésus peut aussi couper court en disant, tu n'es peut-être pas la meilleure, mais tu n'es peut-être pas aussi la pire. Il y a pire que ça à l'église. Hein? Tu peux voler. J'ai connu un cas d'un bien-aimé qui a juste pris un peu d'argent. Aujourd'hui, il est où? Tu as pris un peu d'argent. On peut te conscientiser. Tu as commis une erreur. Reviens à l'église. Mets-toi au banc. Mais regarde quel est le comportement de ceux qui attrapent les autres dans l'erreur. C'est là le problème de cette émission. C'est tout ça. Cinquième élément. Jésus instruit. Il dit, va. Ah, ça gêne. Ça gêne. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que pour Christ, peu importe le mal, si tu peux revenir à ses pieds, il te pardonne. Il peut te restaurer. Il te restaure. Et petit, il te libère. Il te dit, va. Mais attention, tu vas pas pour reprendre. C'est aussi un langage divin. Tu dis, lelo nazalaki wana pour t'aider. Mais lobi, soko sumu ki lem suna kozalate. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as péché. Je suis là. Je t'ai compris. Je t'ai protégé. Je t'ai défendu. Et les autres sont partis. Mais demain, peut-être que si tu pêches encore, je ne pourrais peut-être pas être ici. Et si je ne suis pas là, les bourreaux qui t'ont raté aujourd'hui, demain, ils ne te rateront pas. C'est pas frère. Ce sera pire. C'est pas frère, ne pêche pas. Ne continue pas l'erreur. Merci, ma sœur. Pasteur, dans la vie courante, que représente la femme, que représente la femme adultère, bien sûr, que représente la foule et que représente Jésus? En fait, la femme représente tous les condamnés qui existent, que ce soit à l'église comme à l'extérieur de l'église. C'est-à-dire dans le monde, les personnes, les condamnés, les fustigés, c'est ce qu'elle représente toutes ces personnes-là. Certes. Innocentes ou coupables. Innocentes ou coupables. Okay. C'est elle qui est l'image des personnes condamnées. Et quelle attitude avoir? C'est l'attitude de la femme. Elle était bouche bée, elle a fermé sa bouche. Elle n'a pas parlé, on ne lui a pas accordé la parole, elle n'a pas parlé. Elle n'a parlé que lorsque Christ lui a accordé la parole. Face aux accusations fausses ou vérifiables, vraies, il faut fermer la bouche. J'aime l'apôtre, le révérend Roland Dallot qui dit, laisse les gens causer. Face aux accusations, laisse-les parler. Toi, tais-toi. Parce qu'à force de parler, ils vont trouver des mots dans ton discours et ils vont t'incriminer par tes propres mots. Ok? Alors, la foule représente les accusateurs. Dans la foule, imaginez-vous un peu, il y avait combien de personnes là? Si on l'a attrapé en flagrance, est-ce que toute la foule là était entrée dans la chambre pour la voir en flagrance? C'était peut-être 2, peut-être 3 personnes qui ont rapporté le message. Mais c'est tout le monde qui vient.
Pasteur, Moïbi Otobami to Kababela na Kinshasa. Ah, Kangae Moïbi, est-ce que vous êtes au monde là? Non. Même à Parobi, maintenant, on a bimé dans le pont, on a pas ou déjà. Ayebi Atata Ibinini, est-ce que c'est le solo, il y a le côté, mais ça, je pas. C'est la foule. Les personnes qui viennent qui se disent, ah, Toluga, il pas. Chemise. Donc, il vient te taper, non parce que tu as commis une erreur qu'il a vue, mais il vient te taper parce qu'il a entendu qu'on a dit. Et lui aussi, il vient avec sa pierre. Voilà pourquoi j'ai ajouté un autre élément, la pierre ici. C'est-à-dire la pierre, c'est la vie de chaque personne qui a été qui avait mal agi, et c'est cette vie-là qui l'amène. La qualité de vie de chacun. Donc il vient, il se dit, donc chacun regarde à ce qu'il a fait de mal. J'aime la Bible. La Bible dit, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, parce que chaque personne devait emmener la pierre par rapport à sa taille. Mais il a amené la pierre par rapport à son problème, par rapport aux événements. C'est-à-dire, il s'est dit, Jésus-Christ a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Alors il s'est dit, il représentait 60 péchés. Il a laissé la pierre. Et ils ont commencé à déposer. Et là, on n'a pas dit dans le texte. Non, moi, j'ai l'illustration du film de Jésus. Hein. Ça, c'est le film. Ici, ce n'est pas élucidé. Mais dans le film, on montre qu'ils sont en train de partir, ils laissent les pierres. Et certains, ils prennent sa pierre, il disparaît. Donc, on ne sait pas dire exactement, sont-ils partis avec leurs pierres ou ont-ils tous jeté leurs pierres? Mais ce qui est vrai, la pierre représente la vie de chacun. Et Jésus. Et Jésus, maintenant, c'est lui qui représente la solution ultime pour chaque situation. Peu importe le problème, la seule personne, c'est Jésus. Quand ça ne va pas, tourne-toi, va vers Jésus. N'hésite pas. J'aime une sœur, elle s'appelle, c'est une femme, Sandra Lokonda. Cette dame me dit, pasteur, au moins ma camboy, ils ont dit que c'est vraiment individuel. Ils ont commetté, c'est pas pour la famille. C'est vraiment traitant na Christ. C'est Christ qui peut corriger. Lorsque tu as un problème, corrige ton problème avec Christ. Ne perds pas le temps. Parce que qu'est-ce que fait le public? Qu'est-ce que fait la foule? C'est te pousser à t'enfoncer davantage. Or, l'Église n'est pas là pour enfoncer les chrétiens. L'Église n'est pas là pour enfoncer même les païens. L'Église est là pour gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là avec une mission d'enfoncer les amis. Non, nous sommes appelés à gagner en Christ et à préserver les chrétiens. C'est lui qui voulait, Jésus-Christ a dit, tu as 100 brebis, une d'elles sort de la bergerie. Mais celui-là, laisse les 99. Ok. Pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais prenons une dernière question. Je crois que c'est par là que nous allons chuter, nous allons finir notre émission. Pasteur, il y a une citation en lingala qui dit que réputation va s'embarater. Hein? Okay. Oui, bien, ouais. Ok, bien. Ah, ok. Et un autre passage biblique stipule qu'une réputation est préférable à des grandes richesses. Ça, je crois, proverbe. Ah, ok. Maintenant, voici la question. Une réputation salie peut-elle être corrigée? Oh, mais la Bible dit, il restaurera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Attends, quelle est la réputation la plus salue, qui est plus salue que celle de Christ? Vous savez que Christ, la Bible dit qu'il a quitté la gloire. Il n'a pas regardé la gloire comme une proie à arracher. Donc, à la gloire, à quitter, à porter corps au il y a péché. Et on vient, on le traite de Belzéboul. On vient, on dit que c'est lui l'assassin. Il remplace Barnabas. Et on crie du haut de là où il était placé. Tu es assassin. Quelle réputation salie. La même personne qui avait donné les pains. La même personne qui avait fait sortir l'argent du poisson. La même personne qui avait guéri les malades, qui a fait que les paralytiques marchent. Mais c'est cette même personne-là de Christ qu'on avait craché dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de louer qui? C'est qui que nous prenons ici sur ce plateau?
C'est Jésus. Mais pasteur, il y a un homme a dit que la mauvaise réputation, c'est comme une maladie incurable. On ne peut plus s'en débarrasser une fois qu'on l'a attrapé. Dis-lui qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on verra si le Saint-Esprit est incapable de faire un travail en amont comme en aval. Mais quand, pasteur, la réputation peut être corrigée quand? J'aime le Il n'y a comment. pas un timing. J'aime le comment, le quand et le par qui. Par qui, c'est Jésus. Par qui c'est Jésus, c'est connu. Laissons la place au Saint-Esprit. La Bible dit, Marie a posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. L'ange n'a pas dit, ça se fera dans 6 mois. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Laissons le temps au temps. Laisse le Saint-Esprit travailler sur le temps parce qu'il en est le maître et le temps et les circonstances. Laisse le temps au Saint-Esprit. Sois seulement rempli du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par Christ. Le temps, le comment, il sait ce qu'il va faire. Jésus-Christ, il était mort il y a plus de 2000 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as loué. Puis tu as continué. Tu as continué. Tu as loué. Donc, réputation, tu vas oublier. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse le Saint-Esprit travailler. Le reste, laisse causer les gens. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci, vous êtes déjà de retour, pasteur. Je suis là. En tout cas, 50 ans PCL qui revenez-nous. Nous serons en tout cas heureuses de partager encore ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous avons parlé d'un thème intitulé « Correcteur de CV » qui ne signifie que ce correcteur, ce n'est que Jésus, c'est lui qui a la capacité de corriger la vie d'une personne. Toi qui nous suis en ce moment, ta réputation a été peut-être salie, on t'a peut-être accusé faussement ou peut-être aussi on t'a accusé avec raison. Tu as été blessé, humilié, mais fais seulement une seule chose. Retourne à Jésus car lui seul, il peut te restaurer, il peut bien refaire ta vie, il peut corriger ce qui a été détruit. Mais aussi laisse le temps au temps car le temps, c'est le meilleur allié de la vérité. Quant à moi, je dis merci à mon équipe technique qui nous a soutenus, qui a travaillé ce soir afin que nous arrivions jusqu'à chez vous. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilua, mais aussi Rodrigue Bidika qui était derrière le caméra. Et je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec un nouveau sujet et aussi nous aurons un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.